Maintenant, regardez la réaction de Jésus-Christ au verset 4. Une génération comment? Méchante et adultère demande un miracle. Il y a des gens qui ont insulté votre frère qui est sûr. Oh, mais toi, comment un chrétien peut passer le temps à insulter les gens? Tu es vraiment un chrétien? Regardez comment Jésus parle. Lisez bien votre Bible. La religion nous a montré un Jésus doux, le Jésus de Jésus Nazareth qui a les langues homosexuelles, avec les yeux, etc. L'acteur de cinéma. Et parlant de ce Jésus-là, il y a l'anglais Roger Powell. Roger Powell, c'est un anglais. Il supplie les gens que, s'il vous plaît, cessez, enlevez-moi de vos chambres en Afrique, un peu partout. Enlevez-moi de vos rangs. Parce que je suis je suis autour de vos rangs. Je suis autour de vos coudes. Sur des pendatifs. Je suis dans vos maisons. Je suis au chevet de vos. Et laissez-moi. Il semble qu'il a une pression. Parce que quand on s'attaque à Dieu, et il a traversé une pression tellement psychologique, tellement grande psychologiquement, au point où il s'est dit, est-ce parce que j'ai tourné ce film ou que je suis célèbre? Parce qu'on ne s'attaque pas à Dieu. Le gars était au bord de la crise de folie. Il a dit, sortez-moi de vos maisons. Vous qui me mettez autour des reins, ma photo autour de vos reins, autour du cou, sur les maisons, dans les portes, je n'ai fait que jouer mon rôle. J'ai été payé pour jouer mon rôle. Et la preuve en est qu'il a posté des photos, il dit, pour vous montrer que je joue mon rôle, pendant qu'il était, on le crucifiait, il y a une pause, c'est lui qui a posé il y a une pause pendant le tournage, il a un verre de whisky et une cigarette. Donc ce n'est pas Jésus. Jésus, personne là, il n'y avait pas des appareils photo à l'époque. C'est vrai qu'il y avait des peintres, il y avait des sculpteurs. Mais à l'époque de Jésus, il fallait être grand sur le monde pour pouvoir être peint ou pour pouvoir être sculpté. Personne n'a sculpté Jésus. Et à dessein, parce que Dieu a en horreur les idoles. Dieu n'a pas voulu que son fils soit l'objet d'une idolâtrie. Mais voilà comment l'idolâtrie les faux Jésus. Et là, je suis en train d'évangéliser les catholiques si vous n'avez pas compris. Donc, quand j'enseigne dimanche, ce n'est pas seulement pour vous qui êtes ici. Je profite parce qu'ils sont là, ils sont connectés actuellement. Là, il y a une cinquantaine qui sont connectés dans l'aéropage. Ils écoutent. Il y a des insultes, mais de moins en moins depuis quelques temps. Et ça me surprend même. Ils sont là, ils sont en train d'écouter sur Facebook. Alors, vous catholiques, vous qui avez des statuts, jetez ces statuts. Jetez. Quel est le dénominateur commun entre les prêtres vaudous du Bénin ou du Togo, du Nigeria, et les évêques les sous-sols du Vatican? Quel est le dénominateur commun? Il y a les statuettes dans les hauts lieux de pratique vaudou au Bénin, au Togo. Il y a les idoles, les amulettes, les statuettes, les statues. Mais au sol du Vatican, même pas seulement au sol, partout au Vatican, il y a aussi quoi? Les statues. Dieu n'est pas dans l'idolâtrie. Suivez le commandement de Dieu parmi, on parle de 10 commandements de Dieu dans Exode chapitre 4 et au verset 20. Tu ne te feras point d'image taillée ou de représentation, des choses quelconques. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas dessiner Jésus. Donc, le Roger Powell là, qui se retrouve dans les maisons, il est même encadré. On le dessine. Ce n'est pas Jésus. Et tous ceux qui ont fait tous ceux qui font les photos de Jésus et autres, et tous les acteurs, les nouveaux acteurs qui ont fait les versions récentes de soi-disant Jésus. Non, regardez, ce Jésus, le vrai Jésus n'est pas le Jésus doux que la religion veut vous représenter. Je vous montre le vrai Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Une génération quand même gentille, mais qui cherche Dieu. C'est ce qu'il dit ici? Non. Ma Bible dit, une génération méchante et adultère. Voilà comment Jésus prêchait. Prenez un temps de lire, prenez un temps, je conseille souvent aux frères, prenez un temps de bien étudier les sermons de Jésus. Quand Jésus était en public, oh, son évangile était acerbe. Quand il était en privé, avec les frères, il manifestait l'amour. Nous devons suivre ce modèle, nous bergers. Nous bergers. J'ai suivi
je n'ai pas pu répondre à l'email d'un ancien qui suggérait qu'il y ait des réunions de temps en temps d'anciens de bergers. Je pense que c'est une très bonne idée, que Dieu nous donne vraiment de le faire. Parce que le berger, quand il est avec les brebis du Seigneur, il est doux. Mais quand il dénonce les faux pasteurs, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Il y a une gamine en France, à Villeneuve-sur-Bellot, justement. Ah, tonton Georges, mais quand on te voit prêcher à la télé, tu es comme un lion, tu rugis, tu cries, tu tonnes, mais là, vraiment, je vois notre Georges, vraiment, je n'en reviens pas, c'est un autre Georges que je vois. J'ai dit, ma fille, au Georges que tu vois à la télévision, ce n'est pas contre toi qu'il prêche. Il dénonce leur fausseté, les faux pasteurs. Mais avec toi, autour de toi, ma fille, je te montre la douceur que Dieu nous a montrée. Et voilà, je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai donné un câlin. Je l'ai serré fort dans mes bras. Elle est partie contente. Elle n'en revenait pas. Donc, j'ouvre une parenthèse par rapport aux anciens. Entre nous, soyons doux. Et c'est malheureusement quand l'image qu'on a de moi, depuis des années, c'est il dénonce, il crie. C'est normal. C'est ce que Jésus faisait. Dieu dit à Esaïe, crie à plein gosier. Il y a une personne, je crois qu'une Française, une Canadienne, qui dit, mais genre, tu passes le temps à crier, mais c'est pas comme ça qu'on prêche, c'est pas comme ça qu'on dénonce les choses. Alors, je lui ai envoyé le verset où Dieu dit à Esaïe, Esaïe, ouvre ta bouche, crie à plein gosier de tes points. Quand je lui ai envoyé le verset, c'est calmé, elle n'a plus répondu. Donc, mes frères, bergers, quand on dénonce l'abomination d'Emmanuel Macron, les faux pasteurs, oh là là, c'est comme Jésus. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Et la Bible dit que Jésus enseignait pas comme les pharisiens, mais avec autorité, il criait. C'est pour cela qu'il n'est pas bienséant pour une femme d'enseigner et de crier. Jésus enseignait comme ayant autorité. Donc, entre nous, il y a la douceur, berger. Le ton doit être différent. Le ton doit être différent. Ça doit être l'amour entre nous. C'est pour cela que cette petite était vraiment étonnée. Elle a eu le courage. Généralement, la vérité sont des petits enfants. Personne parmi les anciens n'ont eu le courage que mes Georges, je te vois pour la première fois, tu es différent. Mais c'est une petite, à peine adolescente, qui est venue me voir. Mais tonton Georges, tu es différent. Et je lui ai dit non, je suis différent parce que je suis entre mes frères. Mes frères et sœurs ne sont pas les faux pasteurs. Pourquoi je vais crier devant vous? Pourquoi je vais vous gronder? Pourquoi? Non. Et c'est exactement donc, très ancien berger, suivant le modèle de Jésus-Christ. Lisez bien l'évangile, vous allez voir le modèle de Jésus. Quand il était devant ces faux pasteurs, ces hypocrites, ces pharisiens, ça disait non, c'était notre Jésus. Je parlais de Macron tout à l'heure. Quelqu'un va dire, mais Georges, est-ce que la parole de Dieu dit de parler mal des chefs? Qu'est-ce que Jésus dit d'Hérode? Allez dire à ce renard. Lisez bien les évangiles, observez l'attitude de Jésus. Et à partir de Jésus, le secret que je vous donne, ou la recette, parce que le mot secret, j'évite ce mot, la recette que je vous donne, comparez Jésus, quand il parle en prière avec ses disciples, comparez Jésus en public. Vous allez voir quelque chose de différent. Et vous serez béni, vous allez penser, vous allez dire, ah, Georges, vraiment, là, commencez à lire aujourd'hui. C'est-à-dire, quand Jésus parle, dites-vous dans quel contexte. Notez très bien, quand vous lisez les paroles de Jésus dans l'évangile, il est dans quel contexte? Est-ce dans la maison privée d'un individu? Est-il invité à un mariage? Est-il public sur une place publique? Est-il en train de souper avec ses disciples ou en train de chanter les cantiques avec eux? Voyez, vous allez voir le temps comment il est différent. Je vous assure que ça va vous aider. Jésus parlait avec autorité. C'est pour ça qu'il est malséant à une femme de prêcher la parole de Dieu.
Donc le Seigneur Jésus dit ceci, une génération, regardez le ton, une génération méchante et adultère. C'est fort. Jésus n'était pas le Jésus que le cinéma veut nous montrer, Hollywood, la californication veut nous montrer. Regardez le Jésus qui fait le fouet. Il entre dans le temple. Lui-même, il confectionne le fouet. Oh là là, imagine la scène. Il cherche les câbles. Il va à gauche, à droite. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Est-ce qu'il peut me casser une chaise? Est-ce que je peux, pour en faire un bâton? Quand il s'agit de la parole de Dieu, on ne reconnaît pas Jésus. Le même Jésus qui fait les miracles, le même Jésus qui peut pardonner à la femme saisie en flagrant délit d'adultère quand elle était sur le point de lapider, qui manifeste l'amour. Mais quand il s'agit de l'intégrité de la parole de Dieu, vous ne reconnaissez pas le même Jésus. Le même Jésus qui disait, laissez venir les enfants à moi. Et parlant des enfants, frère berger, ne vous amusez pas avec les enfants. Pour ceux qui me connaissent, quand je vais quelque part, je donne plus attention aux enfants. Ceux qui me connaissent peuvent affirmer. Quand je vais quelque part, je fais plus attention aux enfants. Mais il y a la tradition, surtout la tradition africaine, fait que les enfants, on ne l'accorde pas le crédit. Ils ne sont pas avec les aînés. Mais regardez Jésus, justement, c'est la même tradition avec les Juifs. Les enfants sont allés vers Jésus. Oh, les pierres et autres. Non, non. Il a laissé venir à moi. Donc, faisons attention. J'ai repris quelques anciens. Je ne vais pas ouvrir une cicatrice une blessure qui s'est cicatrisée, mais j'avais repris quelques anciens en France par rapport à ça. En fait, faisons attention par rapport à comment nous traitons nos enfants. La dureté, quand il y a la dureté, mais en général, beaucoup d'amour. La dureté doit être l'exception. Parce qu'il y a des familles chrétiennes, c'est la dureté matin, midi, soir. Non. La dureté doit être l'exception. La sévérité doit être l'exception. En fait, ça doit être l'amour. L'enfant doit voir que quand tu le punis, il dit non, papa me punit parce que c'est pour mon bien que papa me punit. Papa me punit parce que c'est pour mon bien. C'est une manque d'amour. Mais quand tu punis l'enfant voit cela comme un tortionnaire, comme la torture, c'est différent. Donc, avec les enfants, faisons attention. Donc, voilà quelques images quelques aspects de Jésus. Ça dépend de là où il se trouvait. Avec les enfants, la douceur. Avec une femme qui avait péché, elle était sur le point de la lapider. Il est inspiré par son Père Dieu de sauver cette femme. Mais quand il fallait dénoncer les faux docteurs, il était d'une virulence terrible. Allez lire Matthieu chapitre 23. C'est plus que blanchi. Blanc à l'extérieur, mais rempli de toutes sortes d'excréments. Et effectivement, la Bible que j'ai parle d'excréments. C'est comme ça que Jésus parle. Il disait la vérité. Alors, regardez le verset. Une génération méchante, j'ai souligné méchante et adultère, demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Là, il parlait publiquement. Notez au verset 4 maintenant, il est avec ses disciples en privé. Les disciples, en passant l'autre bord, avaient oublié de prendre le pain. Jésus lui a dit, regardez-moi ces maboules-là, regardez-moi ces idiots-là, etc. Vous avez oublié de prendre le pain. Vous êtes aussi méchants, c'est ce que vous... Non, si vous avez cette Bible, levez la main, allez la déchirer, je vais vous attendre pendant quelques secondes. Non. Jésus n'a pas traité ses disciples de maboules, d'idiots, de méchants. Le langage qu'il a en public avec ses disciples, il a un langage différent avec ses disciples. Voilà de quoi je vous parle. Bien de fois, ça peut, nous les anciens les bergers, si on ne comprend pas ça, on va mélanger les pédales. Parlons avec nos frères avec le plus grand amour possible. Même quand on reprend un frère ou une sœur, le frère doit sentir la douceur. Donc, retournons dans la sainte doctrine. Donc, Jésus parle publiquement. Il crie une génération méchante et adultère. Ce qui paraît comme une insulte. Ce n'est pas une insulte, il a la vérité. D'autres pensaient qu'il insultait. Il le dit publiquement. Mais maintenant, mes frères et sœurs, quand Jésus est en privé,
Les disciples, en passant votre bord, avaient oublié de prendre le pain. Jésus ne les a pas grondés. Jésus ne les a pas insultés. Il prend un ton doux, il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Avec amour, il les instruit, il les édifie. Il fait son rôle de berger. Donc Jésus avait un double rôle. En public, c'était un dénonciateur. Mais en privé, c'était la douceur du berger. Il est patient. Il est patient avec les brebis. Il est tolérant. Si Jésus n'avait pas été patient, vous savez quoi? Si Jésus n'avait... Je vous fais une parenthèse pour édifier les bergers qui me suivent à travers le monde. Si Jésus n'avait pas été patient, aucun de ses disciples n'aurait atteint, même le jour où il a été crucifié. Certains seraient partis. Regardez, le jour où Jésus a dit quelque chose de tellement difficile à supporter, les Israélites et les Juifs qui étaient là ce jour-là, un à un, qui étaient ses disciples, ils partaient un à un. Les 12 sont restés, il s'est retourné, il leur a dit, vous aussi, vous ne vous éloignez pas de moi, vous n'abandonnez pas, vous ne partez pas aussi. Je crois que c'est Pierre qui a dit, Seigneur Dieu, où voudrais-tu que nous allions? Tu as les paroles de la vie. Et ils sont attachés à lui. Si Jésus avait l'impatience que vous et moi nous avons envers les brebis du Seigneur, aucun disciple de Jésus n'aurait subsisté. Il n'aurait sauvé personne. Jésus a été patient avec eux. Et il supportait. C'est vrai qu'il pouvait être de temps en temps dur avec Pierre. Un jour, il a dit à Pierre, allez de moi, Satan. Mais regardez même la douceur. Il savait que parmi ses disciples, il y avait un qui était un démon. Je n'ai pas fait un lapsus. Jésus dit, parmi vous, il y a un démon. Il n'a pas dit, il y a quelqu'un qui est possédé par un démon. Il parle de Judas. Ce n'est pas que Judas était démon littéralement. Ça veut dire que le démon était ancré en Judas au point où il avait fait corps avec Judas. Et spirituellement, on ne peut plus faire la différence entre Judas et le démon. Voilà la révélation. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que le démon en Judas, il avait tellement possédé son esprit, l'amour de l'argent, son intelligence, ses motivations. Ça veut dire que quand Judas ouvrait la bouche pour parler, et en passant, c'est lui qui avait l'argent, il était voleur. Donc l'argent des contributions, il volait cela à son propre compte. Voilà, c'était Judas. Donc, il avait tellement fait corps avec ce démon que quand Jésus voit Judas, il dit, je vois un démon, je ne vois plus Judas. C'est pour ça qu'il a dit que l'un de vous est un démon. Ça ne veut dire pas que Judas était un ange déchu qui est venu sur terre. Non, les gens comprennent très mal cela. Donc, Jésus pouvait être dur de temps en temps, mais en général, il y avait de l'amour. Donc, regardez, une génération. Non, verset 6. Donc, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.